cela doit être ta prière pour le cheval des batailles pour 2015. Que Dieu puisse te distinguer. Que Dieu puisse te distinguer. Si la mêlée pleure, la foule pleure, mais que toi tu puisses ne pas pleurer avec eux. Si toute ta famille est en train de pleurer, que nous ça ne marche pas. Cette famille est maudite. Mais toi, que Dieu marque une différence. En cela tu sauras que tu as la grâce de Dieu. En cela tu sauras que tu as la faveur de Dieu. Tu dois chercher cette faveur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu as trouvé la faveur de Dieu, même si tu te retrouves avec 30 000 sorciers dans ta famille, même si tu te retrouves avec des gens, écoute-moi chrétien, nul ne peut bloquer la faveur de Dieu dans ta vie. Personne ne peut s'opposer. Si Dieu a porté les regards sur toi, advienne qu'il pourra, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la volonté de Dieu s'accomplit. Mais le bien fondé, il faut trouver faveur aux yeux. La Bible dit dans le livre des Proverbes, beaucoup de gens cherchent l'estime de ceux qui dominent. Mais le doigt d'une personne vient de l'Éternel. Beaucoup de gens, les enfants de Dieu se font même minuscules. Non, ils se font petits. Dans certaines situations, je vais le dire aux chrétiens. Un chrétien, c'est une valeur sûre. Un chrétien, c'est une valeur sûre. Un chrétien, ce n'est pas un laissé pour compte. C'est une personne qui a Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Généralement, nous nous faisons minuscules. On s'est fait petit. Face à certaines personnes qui n'ont même pas Dieu. Mais où est le Dieu que tu as? Je suis venu exciter la colère de quelqu'un. Toi qui es enfant de Dieu. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie. Non, certaines choses, il ne faut pas l'admettre sous le dos de la volonté de Dieu. Tu dois te révolter. Parce que la volonté de Dieu était connue. Moïse a supplié Dieu. Moïse a fléchi, a changé dans la volonté de Dieu. Parce que la faveur de Dieu. La faveur de Dieu change. La faveur de Dieu va faire des choses. Chrétien, ne nous faisons pas minuscules. Ne nous faisons pas minuscules. Nous avons Dieu créateur. À moins que ça ne soit pas tout. Parfois je ne demande pour rien. Que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais il y a une voix par excellence. La question que nous nous posons, comment avoir la faveur de Dieu? Alléluia. Amen. Je suis tout à l'heure en train de parler de la faveur de Dieu. Mais la question est de savoir comment avoir la faveur de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons avec vous Proverbes chapitre 16. Proverbe 16. Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. J'ai lu le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand Dieu agrée les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Amen. Si Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement ses ennemis. Alléluia, chrétien. Amen. Comment savoir, comment obtenir la faveur de Dieu? Il faut que tes voies soient agréées de Dieu. Alléluia.
Parce que l'église, on ne doit pas se tromper là. Les choses de Dieu ne sont pas d'une manière vacadabante comme ça. Il faut que tes voix soient accréées. Nous devons faire un effort en 2015. Que chacun de nous fasse une introspection. Qui regarde un peu sa vie. Est-ce que tes voix sont-elles agréables à Dieu? Parce que la Bible dit ici, si Dieu approuve les voix d'une personne, il dispose favorablement ses ennemis. Qu'est-ce que la parole veut dire par là? Nous n'avons plus à faire de prière pour dire oh Seigneur, mes ennemis échouent, que mes ennemis font ceci, cette personne ne m'aime pas, cette personne m'a toujours haï. La Bible dit si Dieu approuve les voix d'une personne, ta manière de vivre, si Dieu agrée, il va disposer même tes ennemis. Dieu va s'occuper d'eux. Mais la démarche, c'est que tes voix soient agréées. Si Dieu approuve les voix d'une personne, il disposera même ses ennemis à sa faveur. C'est-à-dire que si Dieu accepte la manière de vivre de quelqu'un, Dieu va s'occuper lui-même de ses ennemis. Tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Dieu va se charger d'eux. Mais il faudrait que tes voix soient agréées de Dieu. Les voix de Moïse étaient agréables à Dieu. Moïse était une personne qui craignait Dieu. Il était à cette époque l'homme le plus humble de toute la planète Terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Souvenez-vous quand ses frères, Marie et Aaron se sont révélés contre lui. Qu'est-ce que Dieu leur a dit dans la situation? Moïse était une personne avec qui Dieu parlait comme ça. Dieu dit, même quand je soustrais des prophètes parmi vous en Israël, je ne parlerai pas des énigmes et des sons. Il ne s'agit pas de mon serviteur Moïse. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de dire si Dieu approuve tes voix, 2015 sera une année d'accomplissement. Dans la mesure où tes voix seront agréables à Dieu. Si tes voix sont agréables à Dieu, ne te dérange pas. Que les ennemis soient 120, ils soient 130. Ne te dérange pas. Dieu te dit ce soir, s'il approuve tes voix, il disposera tes ennemis favorablement. Il va leur disposer favorablement. David dit quelque chose que j'aime dans le psaume 23. Il dit tu dresses sur ma coupe une table devant mes ennemis et la coupe déborde. Il dresse une table en face de mes ennemis et la coupe déborde. C'est-à-dire que les ennemis de David étaient en train de voir comment Dieu élevait David. Parce que bien aimé, si Dieu agrée tes voix, il va disposer tes ennemis favorablement pour Dieu. Tu n'auras pas à trembler. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Mais la première des choses, que tes voix soient agréables. Si Dieu agrée les voix d'une personne, si Dieu accepte ta manière de vivre, il va disposer tes ennemis à toi. Quel est le souvenir de ce qui s'est passé? Il y avait une potence qu'on avait dressée pour détruire Mardochée. Cette potence était dressée pour qu'on puisse mettre les armes. Mais la Bible me dit, la même potence a servi des pendaisons en armes. Pourquoi? Dieu avait agréé les voix de Mardochée. Il a disposé ses ennemis favorables. On ne doit pas dire des choses qui ne sont pas vraies. La prédication est une responsabilité. Nous comparaîtrons devant Dieu à cause de cette prédication. Je suis censé vous dire la vérité. Même si en dehors de l'église nous rigolons, mais je suis censé vous dire la vérité. Dieu de la chair, ce sont les choses qui m'engagent. Alléluia, chrétien. Amen. Tu dois comprendre une chose. Il faut que tes voix soient agréables. Au risque de prier. Les choses ne changeront pas. Il faut que tes voix soient agréables. Si tu veux changer la volonté de Dieu, Moïse pouvait se tenir devant Dieu.
autre temps, Moïse a fait réfléchir Dieu. Regardez ce que Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à Dieu, Éternel, considère que ce peuple est ton peuple. Considère que ce peuple est ton peuple. Marche avec nous. Fais ceci, fais cela. Tu as refusé. Moïse a insisté. Mais l'Éternel a dit, je ferai précisément ce que tu as dit. Je ferai non pas ma volonté, Dieu. Je ferai ta volonté. Il est dit de notre Dieu qu'il est souverain. Mais face à la grâce, Dieu fléchit. Face à la grâce, Dieu change d'avis. Dieu a changé d'avis. Il avait résolu de détruire. Il avait résolu de faire autre chose. Mais à cause de la grâce qui était en Moïse, cela a changé la vie de Dieu. Si Dieu approuve le voie d'une femme, il dispose ses ennemis favorables. On va arrêter de faire des petites prières. Mes ennemis meurent. Que mes ennemis soient cessés. On va dresser une table en face. Et il verra notre couple des bons. Qui va témoigner que tu es grand si tu parce que quelqu'un a compris. Qui témoignera que tu es grand si tes ennemis ne sont pas? Si quelqu'un a compris cela, c'est une vérité. Les ennemis sont des vrais colporteurs. C'est eux qui parlent en mire de nous. C'est vrai, bien aimé. Croyez-moi. Souvenez-vous, cette potence qui a été dressée pour détruire Mardochée. Alors que Naaman pensait faire quelque chose pour la destruction, il est allé vers le roi. Quand il trouve le roi, il demande, le roi lui pose une question. Comment est-ce qu'on peut honorer quelqu'un qui cet homme a pensé qu'il s'agissait de lui. On lui a dit, il a donné une idée auprès du roi. Mettre sur un cheval. Le roi met son anneau dans son corps. Qu'une personne puisse marcher à ses côtés pour crier devant les gens. Ainsi qu'on honore une personne. Et subitement le roi dit une chose. Fais de même pour moi. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui comprend ces choses. Et nous ne voulons pas rester dans les slogans. Les chrétiens, nous sommes devenus avec beaucoup de slogans. La vie chrétienne, nous sommes devenus comme des religieux. Nous sommes plus attractifs. L'église n'est plus attractive. Il est impérieux. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu deviens aussi attractif. Combien d'entre nous dans nos familles, on nous pose encore la question de savoir, tu pries où? Combien on pose encore cette question? Soyons sincères. Est-ce que les gens nous posent encore ce genre de questions? Dans les temps, c'était comme ça. Mais tu pries où? J'ai vu Dieu à travers ta manière.